Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies du 15 au 31 mai. Ce tirage va venir compléter le tirage général et la guidance sentimentale qui sont déjà partagés sur la chaîne. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter les informations. Vous pouvez écouter également les signes pour votre partenaire amoureux ou pour un proche. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit pouce, un petit commentaire si le tirage vous a parlé. Je vous embrasse et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Les Sagittaires, c'est votre tour. Allons voir vos énergies sur la seconde moitié du mois de mai. Ça va compléter la guidance générale ainsi que la guidance sentimentale qui sont déjà partagées. On va se concentrer sur cette seconde moitié, seconde quinzaine. Vous avez l'énergie de la victoire. Il y a une bataille ici, une partie d'échecs que vous êtes en train de gagner. Vous remportez la victoire. Donc, vos échecs, ça suppose quand même que vous avez dû faire preuve de malice, de stratégie, d'intelligence, de ruse. Donc, il y a quand même une notion que ça n'arrive pas par hasard. Hein. C'est quelque chose pour lequel voilà, vous avez engagé de l'énergie. Alors, on va voir. Ça peut vous inviter aussi à l'être, hein, c'est-à-dire à être stratège, à bien poser vos pions. Alors, on va voir tout ça. Je me libère, je suis en paix. Alors, je me libère, vous vous libérez de quelque chose qui visiblement vous empêchait d'être en paix. Donc, il y avait dans votre tête ou dans votre cœur quelque chose qui devait être lourd. Donc la victoire, elle peut être par rapport à ça, à un éclaircissement matériel, relationnel. On retrouve la paix, on se réconcilie avec quelqu'un, on est apaisé. Il peut y avoir une bonne nouvelle aussi, hein, quelque chose qui arrive comme une réponse positive à des attentes, à un processus peut-être de travail, etc. On va voir comment ça va résonner. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous retrouvez la paix. Il y a ce soulagement. Soulagement, réconciliation, guérison, apaisement. Et c'est aussi quelque chose que vous décidez, parce que je me libère, ça sous-entend aussi que c'est vous qui décidez de ne plus accorder d'importance peut-être à quelque chose. Et du coup, bah oui, tout de suite, je suis moins stressée. Peut-être que j'accorde trop d'importance à quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Je me stresse pour rien, je m'angoisse pour une situation qui n'en vaut pas la peine. Ou bien je vais avoir mes réponses ici et ça va m'apaiser. Ça peut être un petit mélange de tout ça. Alors on va voir. Magnifique. Bon, vous avez l'étoile et la lune. Ok, alors on a deux astres. On a le jugement ici, qui va nous parler effectivement de renaissance, de soulagement, mais aussi de quelque chose qui est annoncé. Hein. Ici, c'est presque la fête. Hein. Il y a les trompettes, il y a quelque chose de fort qui est dit. Et avec l'étoile, on voit que c'est quelque chose que vous avez voulu souhaiter. Il y a comme l'idée de un vœu, un projet, un rêve, quelque chose que l'on a voulu, une période en tout cas qui nous permet de nous sentir sereins. C'est la sérénité, c'est la concrétisation de quelque chose, c'est la poursuite aussi de ses rêves. C'est s'écouter, l'étoile. Donc là, le jugement vous dit bien que quelque chose est annoncé et que ça va vous permettre de, effectivement, vous sentir beaucoup plus léger. Ça apporte un soulagement, une libération. Ça confirme ce qu'on avait là, avec la victoire. L'étoile aussi, puisque l'étoile vous guide, elle vous dit que c'est une période où vous allez être très inspiré, une période aussi où les choses s'apaisent, hein, une période beaucoup plus calme finalement. Une période pendant laquelle on peut du coup se réaliser, trouver sa place. Il y a comme cette idée-là, que vous allez vous sentir à votre place, plus en paix aussi. C'est une carte de guérison. Et la lune, elle vous ramène ici à vos intuitions, à vous écouter, à vous faire confiance. Elle vous invite aussi au discernement. Donc peut-être aussi que ce qui est important sur cette période, c'est vraiment de s'écouter et d'être dans l'idée de vivre les choses pour soi, de ne pas accorder trop d'importance à ce qui est à l'extérieur. Et du coup, je pense que ça va libérer de l'espace au niveau de la paix, en fait, au niveau de l'anxiété.
de vous concentrer sur vos projets, sur vos rêves, sur vous-même en fait, sur votre santé mentale et physique, plutôt que de donner de l'importance à tout ce qui peut être à l'extérieur. La Lune, elle vous dit aussi que pour le moment, voilà, les choses ne sont peut-être encore pas complètement éclairées pour vous, mais ça va venir. Le soleil va bientôt revenir, donc même si sur cette période, il vous manque encore de l'information, c'est normal, parce que la Lune, elle est instable, elle change tout le temps. Il y a une notion de cycle, donc peut-être aussi de nouveaux cycles et que les choses vont s'éclairer au prochain cycle lunaire. C'est un petit peu au prochain cycle, en tout cas pour vous. Donc ça va se faire d'ici quelques semaines. Voilà, c'est une question de semaines pour que les choses soient beaucoup plus claires. Ça va s'apaiser d'ici peu. Alors en conseil, vous avez l'imagination qui vous parle d'évasion, de développement de votre imagination, d'ouvrir les portes de nouvelles opportunités. Alors c'est intéressant. Effectivement, là on voit que vous êtes en train de passer comme sous un arche qui vous ouvre à un nouveau chemin. Donc peut-être que c'est ça, cette réussite, c'est qu'il y a un nouveau chemin qui s'ouvre pour vous dans les semaines qui viennent, comme on l'a vu avec la Lune, hein. Dans le nouveau cycle lunaire, là, dans les prochaines semaines, quelque chose de nouveau arrive. La Lune, c'est aussi la référence à la nuit, au monde onirique, au rêve, un petit peu comme l'étoile, et à l'imaginaire. Donc c'est comme si on vous disait aussi, ne vous bridez pas, ne vous limitez pas par rapport à quelque chose, peut-être de créatif, de nouveau, d'idéalisé. Peut-être que pour vous, ça vous paraît beaucoup trop irréel, irréalisable, aussi par rapport à quelque chose que vous voulez faire. Ou alors ça vous paraît... Oui, je sais pas, il y a quelque chose comme ça où vous pouvez beaucoup douter, hein, parce que l'imagination ici, elle est très positive, c'est-à-dire qu'on vous invite vraiment à vous visualiser dans ce que vous voulez être, hein, utilisez ça, cette énergie-là, de visualiser, de ressentir dans votre corps ce que ça fait d'être avec cette personne, d'être dans la maison de ses rêves, d'être dans le job de ses rêves, etc., suivant votre projet. Mais aussi, c'est une façon de l'appeler à vous, hein, d'utiliser la loi d'attraction, et aussi cette lune qui vous dit attention parce que le problème c'est que vous avez beaucoup d'imagination mais parfois ça se retourne un petit peu contre vous. C'est-à-dire que là on vous dit gardez espoir avec l'étoile et la lune elle vous dit voilà, vous pouvez parfois avoir ce côté un jour j'y crois pas, ou alors mon imagination débordante va me faire imaginer aussi le pire. Donc attention à l'imagination parce que parfois elle peut vous jouer des tours. Quand elle est surtout à côté de la lune. Donc je pense que là on vous dit tout va bien se passer, vous aurez sans doute dans les prochaines semaines un éclaircissement par rapport à une situation, il y a un nouveau chemin qui s'engage pour certains, on a des réponses qui sont positives, quelque chose qui effectivement ressort comme une renaissance, un soulagement, une réconciliation, des retrouvailles, c'est une seconde chance. Le jugement peut être représenté un petit peu comme ça, une seconde chance dans une relation ou dans une situation. Waouh, c'est intéressant. Je regarde, on a la mort en plus, donc on voit qu'il y a une transformation. Ok, on va aller voir en détail. Hein. On va aller voir, bien sûr, un peu plus précisément. Je vais peut-être pas perdre trop de temps non plus, pas que ce soit un tirage trop long à écouter pour vous. Vous n'avez pas de temps à perdre. Personne n'en a à perdre, donc c'est important aussi d'aller à l'essentiel. Alors, pour vous les Sagittaires, je regarde comme ça brièvement, je vais ramener après des cartes dessus. Hein. Ok, alors, très bien. Au niveau relationnel, vous avez l'été, donc là, c'est très bon. C'est les rencontres, c'est l'amour, c'est les amitiés, les partages, on fait la fête. On est bien entouré, on a le cœur léger. Niveau relationnel, c'est bon, on remettra des cartes tout à l'heure. On va tout de suite s'intéresser au travail, l'argent, les finances, les études. Là, par contre, on a le procès. Donc le procès, il va demander de prendre une décision. Il peut nous dire aussi que quelque chose est acté, est officiel, est annoncé, comme on l'a vu. Vous avez la victoire. Donc si vous êtes en procès, en litige client, etc., en litige, peu importe, matériel et financier, vous avez gain de cause. Pour moi, avec l'étoile, la victoire, c'est bon. C'est dans la poche. Bon, vous voyez, on avait la lune qui vous disait sans doute que, voilà, il peut y avoir, je vous disais tout à l'heure, attention à ce qu'il y a à l'extérieur. On peut vous mentir à l'extérieur. Donc attention à ça.
attention, tout n'est pas rose et tout n'est pas vrai. Là, on parle aussi de prise de décision à prendre et d'un désaccord. Donc, il peut y avoir peut-être un besoin ici de ramener de la paix par rapport à des problèmes matériels, financiers, professionnels. Hein. Là, je me libère, je retrouve la paix. Il y a un apaisement, je pense, dans la matière par rapport à des problèmes financiers ou voilà, ou professionnels. On va voir. On va remettre des cartes par-dessus. Ça peut être une prise de décision à faire aussi. Hein. Pas forcément toujours facile. Il peut y avoir une dualité en vous. Vous voyez, vous avez la clé. Et la faux, qui nous ramène à la faux tout à l'heure qu'on avait ici avec la mort. Alors, je vous la remontre. Voilà, on a 2 fois la faux. Je vais la mettre dans le même sens. Voyez. Hop, 2 faux. Donc, il y a bien quelque chose ici qui est décidé, qui est acté avec la lune. On est encore dans cette notion que vous avez une forme de reconnaissance. Vous avez gain de cause. La lune, elle annonce ça, elle annonce cette reconnaissance. Hein. Vous êtes remercié, vous êtes mis en valeur. Vos talents, vos compétences sont mis en valeur. Donc tout dépend de ce que vous attendez. Hein. Ça peut être vraiment l'idée aussi de suivre son rêve avec la lune, d'avoir une idée de génie, d'avoir un projet de cœur, quelque chose de créatif, quelque chose d'original, quelque chose que vous avez envie de vivre vraiment. Donc soit c'est vous qui décidez d'aller vraiment réaliser votre rêve, soit il peut y avoir vraiment des réponses et des accords par rapport à ça, justement à ce que vous avez envie de faire. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une belle réussite, effectivement, personnelle et créative par rapport à la matière. Il y a des réponses. Hein. De toute façon, ici, on voit vraiment que quelque chose est annoncé ou c'est vous qui décidez. Hein. En tout cas, il y a un avant, il y a un après, il y a l'idée qu'on coupe. On coupe avec une situation. Ici, la clé, elle offre bien de nouvelles opportunités et aussi des solutions, de l'aide, du soutien. La lune, elle annonce aussi ce changement. Donc, vous voyez, on a vraiment cette énergie que là, ça peut être un processus qui prenne du temps. C'est-à-dire que là, les choses se mettent en place tranquillement sur les semaines qui viennent et pas uniquement sur cette période-là. Mais en tout cas, voilà, ça bouge et ça avance. Ça peut être quelque chose aussi lié que vous avez attendu. Hein. Avec la lune, il y a peut-être cette notion du passé également. En tout cas, qui a généré beaucoup aussi d'émotions pour vous. Je pense aussi que vous ressentez avec la lune quelle est la bonne décision à prendre. C'est vraiment quelque chose de très intérieur et de très personnel. Il y a des convictions ici qu'on doit écouter, des convictions intérieures. De défendre ses idées, ne pas se laisser influencer, encore une fois, hein, et se défendre. Alors au niveau personnel, je vais faire un petit peu de place. Au niveau personnel, donc on a l'été, donc comme on l'a vu, c'est très bon. Hein, on est dans l'idée de rencontres, partage, bonheur, joie. On profite, plaisir aussi. C'est l'épanouissement. Alors ici, on nous parle de poser des limites, de piédestal, de rapport de force et on retrouve le bonheur. Ok. Alors au niveau relationnel, le bonheur, il est là, il est garanti. Mais il y a quand même un petit bémol et c'est normal. On vous parle de vivre, déjà on vous parle de vivre l'instant présent, donc peut-être de pas trop vous questionner sur l'avenir et d'être en présence, de ne pas passer à côté du moment parce que vous êtes inquiet par rapport à l'avenir, d'être vraiment dans le moment présent, comme le font les enfants d'ailleurs. Là, la barrière, ça vous parle de différence, d'obstacles, de poser des limites, pardon, et de rapport de force. Donc, il y aura peut-être besoin de rééquilibrer quelque chose, de faire une mise au point parce que il y a des barrières à poser. Il y a des limites saines à poser. Alors, ça peut être par rapport à une personne. Hein. Ça peut être aussi qu'il y a des différences d'opinion, des différences de point de vue dans la vision du couple, dans la vision de la vie, peu importe, et il faudra faire avec en fait. Il ne doit pas y avoir de combat par rapport à ça, par rapport aux différences que l'on rencontre. Ça doit être plutôt l'idée de concilier les choses, hein, avec
l'énergie de l'étoile, c'est plutôt ça, c'est que chacun puisse être authentique, que chacun puisse être soi. Et si vous ressentez ça, c'est peut-être justement comme un drapeau rouge et qu'il est question de faire des choix dans ce sens pour s'écouter, parce que il doit y avoir respect en fait de vos propres différences, de la façon dont vous êtes sincèrement. Et ça ne doit pas être toujours dans un combat. Donc ça peut vous aider à vous éloigner de certaines personnes et au contraire de vous rapprocher d'autres. C'est par rapport à ça aussi. Qui vous accepte comme vous êtes, hein, et au contraire avec qui il y a un rapport de force et c'est compliqué. Ça vous permettra de poser des limites. Il y a des limites peut-être aussi à poser par rapport à ce que vous êtes capable d'accepter dans une relation, ce que vous avez envie d'accepter, ce qui paraît juste pour vous par rapport à vos valeurs. Pour d'autres, il y a peut-être besoin aussi de s'ouvrir un petit peu, justement, de relâcher un peu les barrières pour faire un petit peu plus de place à ce bonheur, que parfois on peut être un peu aussi soi-même dans la rigidité. On peut être enfermé dans quelque chose, dans ses habitudes et dans sa petite routine et on ne fait pas de la place pour l'autre. Donc, il y a une forme de souplesse à trouver et de voir où vous posez vos limites et ce qui vous convient. Et de voir avec qui ça fonctionne. Il doit y avoir une entente, ça doit être dans une réciprocité. Faut pas que ce soit toujours on est à se battre pour se faire entendre, vous voyez, ça doit être fluide. Alors, on termine avec un petit message pour vous. Je sors de mes peurs. Ça peut résonner, vous voyez, avec les barrières ici. Je sors de mes peurs en me concentrant sur le présent, c'est en me concentrant sur le présent que j'éloigne la peur et les projections négatives. Je liste des éléments actuels et factuels positifs et j'y travaille par étapes en étant dans l'instant présent. C'est exactement ce que je vous disais avec la lune, c'est que quand on ne sait pas tout, on ne sait rien et on s'imagine les pires catastrophes. Donc j'ai l'impression que votre imagination est très fertile et elle est débordante, mais parfois elle se retourne un petit peu contre vous et du coup elle nourrit les peurs. Donc là on vous dit, c'est en me concentrant sur le présent, sur le factuel, que je m'éloigne de la peur et des projections négatives, donc ce que j'invente comme des scénarios catastrophes. Donc je liste les éléments actuels et factuels, ce qui est vrai dans les faits, et je m'en tiens aux faits, et j'y travaille par étapes en étant dans l'instant présent. Et ça peut être vraiment dans le matériel comme dans le sentimental, où on peut s'imaginer les choses. Hein. Il n'est pas là, il ne m'appelle pas parce qu'il me trompe, parce qu'il m'aime plus. Oui, voilà, c'est cliché, mais c'est un petit peu l'idée. Voilà. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.